Coucou la famille, comme vous savez, 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle 4. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle tu connais. Alors je fais cette petite vidéo pour revenir sur un fait d'actualité, enfin quelque chose qui a fait le buzz cette semaine. C'est l'intervention de Carlos Bilongo. Pour la petite histoire, Carlos Bilongo, c'est un député LFI, la France Insoumise, qui a fait sa première intervention à l'Assemblée nationale et au cours de laquelle justement en fait il faisait l'intervention pour parler des migrants qui étaient bloqués en mer Ocean Viking, pour ceux qui regardent l'actualité. Et derrière il s'est fait reprendre par un autre député, Grégoire de Fournas, qui est un député du Rassemblement national, donc de l'extrême droite. Pour contextualiser la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse regarder l'extrait pour mieux voir de quoi il s'agit et on en discute plus tard. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Je vais vous éviter, bien entendu, le débat de est-ce que les propos visaient Carlos Bilongo à titre individuel ou il s'agissait effectivement des migrants du bateau de fortune Ocean Viking. Pourquoi? Parce que ça a déjà fait, enfin le pluriel ou le singulier ont déjà fait l'objet de l'intervention de plusieurs personnes. Alors la crise des flux migratoires en Europe est pour moi dans un premier temps une mauvaise chose. Pourquoi je le dis? Parce que j'estime que de point de vue légal d'abord, premier argument, le point de vue légal. D'un point de vue légal, il y a des règles pour entrer dans un pays. Parce que du jour au lendemain, si nous on décide de passer outre le cadre légal pour migrer d'un point A à un point B, ce sera l'anarchie totale. Donc pour moi, j'estime que quand on veut partir quelque part, il faut se conformer à la loi pour pouvoir rentrer justement dans le pays de sa destination. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me gêne dans cette histoire, c'est la récurrence, c'est la régularité de l'arrivée des bateaux dans l'Union européenne. Parce qu'en gros, on n'est plus sur des faits avec des écarts d'un mois ou souvent un an, je sais pas. Là, on est quasiment sur une fréquence minimum d'une semaine. C'est-à-dire que quasiment toutes les semaines, il y a des flux migratoires. La troisième chose pour laquelle je me positionne contre, c'est la criminalité que peut emmener finalement les flux migratoires. Parce que malheureusement, toutes les personnes qui rentrent ne sont pas forcément des personnes saines, ne sont pas forcément des personnes qui viendront s'intégrer facilement, qui viendront se faire tout petit. Non, là-dedans, il y a des bons et il y a des pas pas bons du tout. Il y a des... même si ça reste des cas isolés, ça reste factuel. Et malheureusement, les gens oublient qu'étant étranger dans un pays, on a un devoir de représentativité. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire, c'est que moi, étant étranger, quand je sors de chez moi, je représente toute une communauté. Donc, de par les actes et faits que je vais poser dans la société, ces actes-là vont se répercuter forcément sur toute ma communauté. Donc, si moi, je sors de chez moi, je sais pas moi, faire un crime quel qu'il soit, malheureusement, quand on parlera, on ne dira pas Joris Mébiam à titre individuel. Les gens auront tendance à généraliser et c'est la raison pour laquelle il y a une récupération politique derrière. À chaque fois qu'il y a des faits d'actualité qui sont liés à un migrant, pire, à un migrant, bien sûr, quand je parle de migrant, c'est au sens légal ou illégal du terme. Les gens vont toujours retenir que la personne soit rentrée de façon légale ou illégale. Les gens vont toujours retenir que ce sont les étrangers. Et malheureusement, derrière, ça fait un boom médiatique. Ouais, c'est encore eux, c'est les étrangers qui viennent, qui sont les plus criminels. Je ne veux pas faire une Éric Zemmour comme il avait dit aux élections présidentielles, comme que l'insécurité s'explique en majorité par les étrangers, ce qui est complètement faux. Mais malheureusement, c'est ça. Et justement, ceux qui se reconnaissent dans la mouvance politique d'extrême droite, derrière, pour eux, c'est Nobel, en fait.
en fait, tout s'explique. Le mal, pour eux, le mal, pour ne parler que de la France, le mal de la France s'explique par les flux migratoires légaux comme illégaux. Malheureusement pour eux, c'est ça. Pour eux, les étrangers, c'est des profiteurs, c'est des gens qui viennent pour les allocs uniquement, c'est des gens qui viennent pour commettre des crimes uniquement. Enfin, pour eux, ils ont une... En fait, déjà, l'extrême droite diabolise enfin, l'immigration de façon générale. Mais en plus de cela, c'est une aubaine en fait quand quelqu'un commet un crime, hein, même si c'est un cas isolé pour eux. C'est clair que euh, tous les maux de la France s'expliquent par l'immigration. Insécurité, immigration. Manque de... Enfin, chômage, immigration. Parce que quand ils viennent, c'est la main-d'œuvre bon marché. Donc, ils volent le boulot des autochtones. Donc, c'est le terme que je voulais utiliser. Je pense qu'il est plus adapté. Et la quatrième chose pour laquelle je me positionne contre, c'est le côté où les gens sont... Il y a des gens qui sont déjà bien établis dans leur pays, c'est-à-dire qui travaillent déjà, qui ont un travail, qui arrivent à subvenir à leurs besoins, enfin, qui sont déjà bien intégrés professionnellement parlant, qui plaquent tout du jour au lendemain pour décider de venir en Europe. En vrai, on ne part pas, enfin, on ne part pas comme ça parce que, enfin, on est tous en quête de mieux-être, on est tous en quête d'une meilleure vie. Enfin, c'est pas le débat. Mais en fait, quand je parle de personnes déjà bien intégrées professionnellement, c'est des personnes qui ont un salaire chaque fin du mois, qui arrivent pour organiser justement leur projet de voyage. Ils arrivent à te récolter 3 ou 4 millions de francs CFA pour justement l'organisation de leur voyage. Ces personnes-là plaquent tout du jour au lendemain pour venir en Europe. Pourquoi je me positionne contre cette façon de faire? C'est parce que ces personnes-là partent sur une base qui est complètement faussée dès le départ. Parce qu'elles reçoivent des informations de certaines personnes, de fausses informations, dans le sens du style, en Europe, quand tu arrives, après un mois, tu es déjà riche. Enfin, en fait, je ne traduis pas forcément fidèlement ce qui justifie ce genre de projet-là, ce qui justifie le fait que les gens prennent des risques, voyagent dans des conditions spartiates pour pouvoir venir en Europe de façon illégale. Mais en gros, pour moi, ça s'explique par le fait déjà que certaines personnes leur donnent de fausses informations sur les réalités, sur le vécu en Europe. Parce que si les personnes étaient bien renseignées, bien informées pour savoir que c'est pas facile, déjà en venant de s'intégrer, c'est pas facile en venant de trouver un travail en toute légalité. Hein. Moi, je parle pas de... Je sors du black, en fait. Je sors du travail au noir, comme on dit. C'est pas facile même du point de vue de la météo, c'est pas forcément facile. Enfin, si les gens avaient la réalité, les gens avaient des informations sur la réalité du vécu d'un étranger lambda en Europe, je pense qu'il y a des gens qui réfléchiraient à deux fois s'il fallait mettre leur vie, s'il fallait prendre ce risque-là finalement de passer par des bateaux de fortune pour venir en Europe, pour migrer vers l'Europe. Donc, du coup, avec tout ce que je viens d'évoquer plus haut, c'est plus ou moins normal que les gens se sentent envahis dans leur pays et on ne peut pas leur reprocher, même si moi, personnellement, je ne suis pas forcément fan des valeurs prônées par l'extrême droite, mais on ne peut pas leur reprocher d'aimer leur pays, ni leur reprocher de se sentir envahis. Donc, avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, j'estime que, enfin, je prends un exemple concret, par exemple, pour parler du Gabon. Au Gabon, moi, je pense que
Parce qu'on n'a pas les mêmes mouvances politiques, hein. Il n'y a pas l'extrême droite, il n'y a pas de machin, tout ça là. Il y a l'opposition et il y a la majorité présidentielle. Mais pour parler du Gabon, aujourd'hui, on se sent plus ou moins dans la même situation pour ne parler que de la communauté libanaise, par exemple. Aujourd'hui, il y a des Gabonais, par exemple, il y a des Gabonais qui se sentent lésés, au détriment de certains Libanais. C'est pas une attaque contre la communauté libanaise, hein, loin de là, c'est juste pour faire le parallélisme entre les flux migratoires, entre les conséquences des flux migratoires et comment les gens peuvent se ressentir dans leur pays et ce qui se passe. Ils ne viennent pas. Là-dedans, il y a des bons, comme je disais tout à l'heure, mais aussi il y a des gens qui sont pas, c'est pas ouf, hein. Ils viennent avec de mauvaises intentions. Il y a des gens qui viennent, voilà, pour machin, pour faire le parallèle entre justement ce qui se passe, comment un Français peut se ressentir dans son pays, en fait. Après avoir évoqué les points négatifs des flux migratoires, je vais nuancer un peu mes propos parce que les gens ne se lèvent pas un bon matin comme ça enfin, en se disant que bon, la semaine prochaine je vais en Europe. Non, c'est pas comme ça. Enfin, il y a des gens avec qui j'échange et tout et qui ressortent. Enfin, l'argument qui ressort souvent, c'est que les flux migratoires ne sont que la conséquence des conditions délétères créées par certains pays de l'Union européenne en Afrique. C'est-à-dire que, en gros, il y a un pillage massif des ressources africaines organisé par certains pays de l'Union européenne. C'est un argument que j'entends. J'avoue que je n'ai pas quelque chose de probant pour pouvoir illustrer cet argument-là. Mais moi, ce que j'ai à dire à ces personnes-là, c'est que, ok, c'est un argument, j'entends cet argument, mais c'est un système qui, en monte, on descend, qui s'organise avec d'abord les Africains également. C'est-à-dire que c'est un système qui est bien rodé, qui est mis en place depuis fort longtemps, qui est là, mais c'est un pillage organisé d'abord avec les Africains également. Donc, ok, c'est un argument, oui, qui est audible, hein, enfin, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas forcément faux, mais c'est une association finalement des Africains avec les personnes qui mettent en place ce genre de système mafieux en fait. Donc pour moi, c'est un argument qui s'entend, mais au final, c'est d'un commun accord finalement. C'est d'un commun accord. Donc on ne peut pas mettre ça sur la table en disant que oui, c'est normal, donc nous aussi on va aller envahir l'Europe. Enfin, pour moi, après il y a débat, hein, mais ça c'est mon opinion sur la question, enfin sur l'argument. Maintenant, je vais évoquer les points positifs, les points que je trouve positifs liés au flux migratoire. Je vais me focaliser à certains moments uniquement sur la France. Je vais parler par exemple du plan des compétences. Des compétences, parce qu'en gros, pour parler uniquement de la France, il y a un manque d'effectifs, il y a un manque criard d'effectifs dans certains secteurs tels que la restauration, tels que la médecine, même dans le paramédical. En gros, dans les flux migratoires, il y a des têtes bien faites qui arrivent. Et ces personnes-là, une fois intégrées, seront à même justement de combler le manque, finalement le manque d'effectifs dont il est question dans le secteur concerné. Et pour moi, sur le plan des compétences, l'immigration apporte beaucoup. C'est vraiment, en fait, si on pourrait mettre en place un système qui permet justement de la facilité d'intégration des migrants qui arrivent, voir les compétences qu'ils peuvent apporter au pays, essayer de les intégrer rapidement professionnellement ou du moins assez rapidement, de façon à ce qu'ils apportent, de façon à ce qu'ils apportent justement leurs compétences, qu'ils apportent leurs compétences au pays, ce serait très bien. Je pense que ça avait déjà fait l'objet d'un plan politique, je pense, mais je ne sais pas qui en avait parlé. Mais à l'époque, on parlait, je pense que c'était Sarkozy, je ne sais plus trop, qui parlait de l'immigration choisie, mais lui, il parlait de l'immigration choisie justement au sens des compétences. Mais ça n'avait pas forcément un lien direct avec les flux migratoires, hein. C'était de façon générale l'immigration dans sa globalité. Donc, le plan des compétences, un plan positif. Même compétences, c'est pas seulement uniquement technique, hein. Il y a les compétences même sportives sur le plan des talents.
Il y a des gens qui viennent par exemple en France, en Europe, qui sont déjà très bons par exemple dans le foot, dans un sport bien particulier, la course de vitesse, tout ce que vous voulez. Et ça, si là-dedans on pouvait recenser ceux qui peuvent apporter des compétences au pays et faciliter justement leur intégration professionnelle, ce serait bien. Euh, un autre point positif que je peux évoquer, je peux souligner sur le plan de la natalité. La natalité en France et même dans même dans l'Union européenne, hein, la population est assez vieillissante. Dans certains pays, la population est même très vieillissante. Mais finalement, le fait que les gens viennent, ça va permettre de rajeunir plus ou moins l'âge moyen du français, l'âge moyen du français ou l'âge moyen du citoyen européen. Donc même sur le plan de la natalité, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut paraître drôle, mais c'est réel en fait. Ça peut paraître drôle, mais c'est réel, ça reste un fait et ça reste un point positif que peut apporter les flux migratoires. Il y a également un autre point positif que je peux dire. J'en parlais tout à l'heure en point négatif, mais ça peut faire office de point positif et point négatif. Ça dépend de quel côté on se situe, de quel côté on se situe. Sur le côté du migrant, c'est un point positif. Enfin, la main-d'œuvre bon marché est un point positif parce que malheureusement, il y a des travaux, des métiers que les autochtones ne veulent pas faire. Balayeur de rue, je sais pas quoi. En tout cas, il y a des métiers que les autochtones ne veulent pas faire du tout. Quand je dis ne veulent pas faire, c'est vraiment ils ne veulent pas. Et, enfin, quand tu te balades à Paris très tôt le matin, franchement, les premiers levés, les éboueurs, pour ne citer que ces métiers-là, qui ne sont pas des sauts métiers, hein, mais ça reste une réalité. J'ai pas envie aussi de dire que les Français, pour ne parler que de la France, ne veulent pas le faire. Mais en tout cas, c'est des secteurs qui ne sont pas forcément attractifs sur le plan national, enfin, qui n'attirent pas forcément les autochtones. Dans ces secteurs-là, bah, ce sont les personnes issues de l'immigration qui font les métiers en question. Donc, si ces personnes ne sont pas là, ben, qui fera tous ces métiers-là qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc, main-d'œuvre bon marché, et également que je retiens comme point positif. Et quel autre point positif que je pourrais citer dans le cadre des flux migratoires? J'ai parlé de la natalité, j'ai parlé justement du rajeunissement de la population. Voilà. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais dire que c'est un sujet assez sensible, hein, parce que même quand on essaye d'être le plus objectif possible, il y a une certaine subjectivité qui à un moment donné prend le dessus. Je suis également très content du fait que la France ait pris la décision d'accueillir momentanément les migrants, les 234 migrants, le temps qu'ils reprennent une petite forme et que les pays de l'Union européenne se dispatchent à part plus ou moins égal le nombre de migrants qui sont rentrés finalement. Le problème derrière, c'est que j'espère que c'est pas une perche qui a été tendue dans le sens d'encourager justement d'autres personnes à prendre des bateaux de fortune pour pouvoir rejoindre l'Europe. Donc, je suis très, très, très content. C'est inédit. Enfin, je pense que dans le passé, enfin, c'est inédit, hein, c'est occasionnel. Je pense pas. Ça s'est passé dans le passé. Enfin, il y a eu des exemples d'acceptation par la France des bateaux de migrants, mais je pense que c'est des cas isolés, hein. Ça ne s'est fait que très peu, de toute façon. Donc, c'est très bien. J'espère juste que les gens derrière ne se diront pas que bah, maintenant les vannes sont ouvertes. L'autre chose que je voulais dire, c'est franchement, faut réfléchir à deux fois, hein. La vie en Europe n'est pas celle que certaines personnes prétendent vivre par le biais des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on est toujours tous beaux, on essaye de toujours être bien habillés. Les gens qui portent les Gucci, les ceci, les cela, qui font
les gens, donc la quasi-totalité des cas, beaucoup de personnes s'inventent des vies. Parce que quelqu'un il va venir tout en Gucci, oui, il est tout en Gucci, bah, c'est bien, mais le problème c'est que souvent il achète Gucci par le biais des soldes. Donc les soldes, les soldes permettent déjà la réduction. Souvent il y a des soldes de 30-40%, ça te casse sérieusement le prix. Après, ça reste du Gucci, même si après 30%, il y a une démarque, ça reste, le prix reste encore élevé, mais c'est quand même par le biais des soldes. Il y a aussi le côté de la facilité de paiement. Il y a des gens qui vont acheter une tenue Gucci, je sais pas moi, je veux dire un chiffre, 1 000 € par exemple, mais le gars, il te paye ça en 4-5 fois. Il y en a même qui payent ça en 10 fois. Mais quand tu le vois sur les réseaux sociaux, tu le vois, tu te dis, oui, ah mon Dieu, il a Gucci, il est riche. Non, tu ne sais pas comment la personne fait pour porter du Gucci ou enfin, voilà, il y a des réalités qui malheureusement sur les réseaux sociaux, on ne retient que le beau. Tout ce qui est projeté sur les réseaux sociaux, c'est que le beau en fait, mais tout n'est pas forcément rose en fait. Et faut réfléchir à deux fois. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui puisse justifier qu'on puisse mettre sa vie en péril pour pouvoir rejoindre l'Europe. Surtout quand on est clairement établi, surtout quand on a une situation déjà bien stable dans son pays d'origine. Enfin, ça ne vaut la peine de mettre sa vie en danger, en fait. Donc, vraiment, que les gens réfléchissent à deux fois. C'est vrai que c'est difficile aussi. C'est difficile dans certains pays. Par exemple, des pays en guerre, c'est très difficile pour certaines personnes. Enfin, mais c'est compliqué. Enfin, à chaque fois, faut essayer de rentrer. Enfin, faut essayer au maximum de rentrer par voie légale, parce que par voie légale, après, derrière, tu peux venir et puis, bon, tu essayes de, 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 de te, de repartir à zéro, mais, enfin, en tout cas, moi, je ne trouve pas là, à date, à l'heure actuelle, je ne trouve pas une justification au fait de mettre sa vie en péril, enfin, au fait de prendre les risques enfin, pour juste finalement se lancer dans un projet de voyage qui au final se termine par la mort, quoi. Enfin, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Il y a tellement de personnes qui sont mortes dans cette tentative de rejoindre l'Europe, dans cette tentative de rejoindre une meilleure vie. Ça ne vaut pas la peine. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, sur une base qui a été faussée dès le départ. Oui, les gens vont mentir que oui, ici l'Europe c'est comme ça, mais on vit des situations difficiles, quoi. Enfin, enfin, dans la difficulté, il y a des niveaux, donc tout le monde n'a pas les mêmes difficultés, mais voilà. Je ne dis pas non plus que la vie en Europe c'est que la difficulté, parce qu'effectivement, il y a de beaux exemples de réussite, il y a des gens qui s'en sortent très bien, machin, tout ça, mais il faut le faire. Ça ne commence pas directement comme ça. Pour quelqu'un, pour devenir riche, ça ne se fait pas en deux, quoi. Enfin, il y a un temps d'attente, il y a le temps où toi-même tu crées ta richesse, il y a le temps où c'est difficile pour mettre en place une structure, et il y a le temps des fruits. C'est-à-dire que tu ne manges pas directement le fruit comme ça. Non, il y a un temps, même, voilà. Voilà, tu plantes la graine, tu arroses, tu mets du temps, tu arroses, l'arbre grandit, après l'arbre grandit, il y a des fruits qui sortent, et après tu récoltes le fruit de ta semence finalement. Donc, c'est pas facile, mais avec un peu de volonté, on réussit. Encore une fois, moi, je fais abstraction de tous ceux qui font preuve de facilité, qui réussissent par la facilité, ça, c'est autre chose. Et même pour réussir par la facilité, je pense pas qu'en deux comme ça, du jour au lendemain, tu deviens riche, quoi. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire. Et pour clôturer sur les propos, justement, du député RN, encore une fois, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'être nationalistes. Mais renvoyer quelqu'un à sa couleur de peau, pour moi, c'est pas top. C'est pas normal. Même si c'est vrai qu'il y a une désacralisation de la fonction de député, mais quand même, faut pas. Là, il a touché. Il est allé trop loin. Franchement, il est allé trop loin. C'est pas normal. Et d'autant plus que le Carlos Bilongo en question, il est né en France. Il est né en France. C'est un Français.
Moi, je refuse cette distinction de français de souche et français par adoption ou français par naturalisation. Je suis désolé. Même si on est français par naturalisation et qu'on a un pays d'origine, dès lors on devient français, on est français, point barre. Il n'y a pas, il est français, ouais, mais il est français par naturalisation, il est français parce que, bon, enfin, dès lors, l'État te donne tes papiers, tu es français tout court. Donc, ça ne sert à rien de chercher encore, oui, mais c'est quel genre de français, ou bien non, ou encore, est-ce que, enfin, comment il est venu en France, enfin, je sais pas. J'ai vu j'ai vu là, il y a, je pense, au courant de cette journée ou hier, il y a des vidéos qui commencent à fuiter sur lui, comme quoi il a fait des marches. Je parle de Carlos Milongo en question, le député de LFI. Il a fait des marches qui soutenaient l'antisémitisme, tout ça là. Moi, je trouve que franchement, le fond, on dévie le problème de fond, donc le racisme, pour pouvoir justifier les propos d'un X par le passé de quelqu'un. Mais non, 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 non. C'est pas tolérable en fait. C'est pas tolérable. Je remercie justement, enfin je suis content, je suis heureux encore que la majorité des gens font pencher la balance du bon côté de la chose. C'est-à-dire que c'est que très peu de personnes qui prônent la xénophobie, qui prônent le racisme, si je peux dire ça comme ça. J'aime beaucoup ce pays et heureusement encore que la majorité des Français, ils sont pas comme ça, quoi. C'est des gens, c'est qu'une poignée de personnes, mais bon, c'est vrai que l'extrême droite commence à monter en puissance en termes de l'électorat. Mais là aussi, pour moi, enfin, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais pour moi, c'est aussi le fait que qu'à gauche et même à droite, il y a pas eu des représentants sur les 2 dernières élections. Il n'y a pas eu des poids lourds en fait politiques, ou du moins à chaque fois qu'il y en a eu, ils se sont fait rattraper par les casseroles du passé. Donc voilà, je suis vraiment... C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que enfin, le sujet m'a marqué. Même quand j'ai regardé l'intervention de Carlos Bilongo dans une émission de Canal, j'ai été touché, quoi. Enfin, il était vraiment pas bien, il était vénère, quoi. Donc, du coup, j'ai voulu me positionner sur la question des flux migratoires. Donc, je vous remercie pour ceux qui apprécient le contenu que je propose. La consigne est toujours la même, hein. Un like, un partage ou une interaction, tout ce que vous pouvez faire pour me soutenir. À très vite. Au revoir.